Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que la mésange a fait pour moi. Alors, je vous mets un petit peu le contexte. Il y a quelques années, quand je me suis vraiment penchée sur l'entrepreneuriat, sur comment on met son entreprise en avant et tout ça, je suis arrivée à un moment de ma formation où il fallait que je choisisse les couleurs de mon entreprise. Et alors là, ça a été le drame. Je ne savais pas. Oui, moi, artiste, qui joue avec les couleurs toute la journée, je ne savais pas ni me donner une couleur, ni donner une couleur à mes clients, et encore moins à mon travail. C'était un peu problématique. Et vraiment, ça m'a torturée, ça m'a embêtée pendant quelques temps. Donc, comme toujours, quand c'est comme ça, je prends mes chaussures de marche et je pars me promener en forêt. Et là, en forêt, il y avait des mésanges partout. Partout où mon regard se posait, il y avait une mésange. Bon, c'est tout. Moi, je comprends pas très bien tout ça. Enfin, bon, je me dis, bon, ok, il y a beaucoup de mésanges en ce moment. Bon, je continue mon chemin, je rentre à la maison. À la maison, le jardin était rempli de mésanges. C'est quand même pas possible. Pourquoi je remarque ces mésanges particulièrement ces jours-ci? Bon, ok, c'est tout. Je vais promener le chien plus tard, des mésanges partout. Je rentre, je fais non, c'est pas possible. Il y a quand même une raison pour laquelle je vois des mésanges absolument partout. Donc je prends mon beau cahier de channeling, je demande est-ce que la mésange a un message pour moi? Mais bien sûr qu'elle avait un message pour moi. Il y avait juste moi qui ne le savais pas, ou qui ne voulait pas le savoir peut-être. Et donc je demande quel est le message de la mésange. Et le message de la mésange était tout simplement sers-toi de mes couleurs pour ton entreprise. Ah, ok. Donc la mésange, elle est venue me montrer que j'étais pas forcément toujours obligée de trouver le pourquoi du comment de machin et d'intellectualiser certaines choses. Par contre, me laisser porter par mon intuition, par mes guides, notamment les dévas animaliers, c'était quelque chose de très important et auquel il fallait être à l'écoute. Et quelle surprise, quelques temps plus tard, peut-être même années plus tard, quand j'ai commencé, moi, à créer mon propre oracle des dévas animaliers, que la première carte, que le premier déva animalier qui est venu me proposer d'apparaître dans cet oracle, bien entendu, c'était la mésange. Très très beau clin d'œil de ce déva pour ce nouveau projet. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus. Je vais retourner l'écran, ça sera plus simple. Hop. Ce premier visuel des cartes de l'oracle des dévas animaliers qui est en prévente. Alors, bien entendu, cette carte n'a plus du tout à voir avec mon problème à ce moment-là. Par contre, elle vient parler d'autre chose, proposer d'autres soutiens. Alors, est-ce que vous avez une idée du soutien que cette carte peut vous apporter? Une question de temps, bien entendu. Donc, cette aquarelle en format A4 est à adopter. Hop, je vais de nouveau me retourner pour vous parler, c'est plus simple. Cette aquarelle au format A4 est à adopter en vue de financer en partie, en tout cas, la publication de l'oracle, puisque début 2024, je lance l'impression de ce très très beau projet. N'hésitez pas à aller sur le site internet o2artistepeintre.fr pour voir un petit peu tous les visuels de cet oracle pour vous inspirer peut-être. C'est avec grand, grand plaisir que je vous présente tout ça sur le site. Les liens sont soit en bio, soit en description de la vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et n'hésitez pas, il y a
50 aquarelles à adopter. À très bientôt. Salut!